J'ai besoin d'un coup de main. Chapitre 11. Il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois que j'ai écrit. J'ai dû faire une pause pour réfléchir à ma vie avec les Olgamus. Même si j'adore les bébés, être gardienne, grand-maman, infirmière, c'est avéré trop pour une seule personne. En plus, ma maison est vraiment trop petite pour cette créature ultra énergique à la croissance super rapide et leur maman. Et quand je dis croissance super rapide, ce n'est pas des blagues. Voici leur charte de croissance depuis la naissance. Alors si on regarde dans le livre, là, on a le nom, on a le poids à la naissance et le poids maintenant. Alors on a le nom de Upsi, de Mu, de Ogle, de Polus, de Sweep, de Denis, de HD124B. Et on voit rapidement qu'il pèse entre un quart, une demi, puis un tiers de livres. Puis maintenant, ils vont peser autour de 3, 4, jusqu'à 6 livres. Ils sont vraiment très gros. Comme Mu, là, ici, là, il est à 6 livres maintenant. Puis Hog, il est à 5,5 livres. Donc c'est 5 livres et demi. Très lourd, hein? Ils sont rendus très gros. Alors. Oui, c'est bien vrai, Mu est le plus gros de tous. Maintenant, s'il continue de grandir à ce rythme, il va devoir dormir dans une benne à ordures au lieu d'une poubelle. Ce ne sont pas les seuls changements. Pollux a maintenant de très longs poils roses et soyeux. Il a l'air d'une vadrouille. Aussi, leur peau est devenue complètement opaque, comme celle de leur mère. Alors je ne peux plus voir leurs organes. Mais j'ai la preuve que leur système digestif est en super forme. Observation numéro 28. Je dois vraiment faire des recherches pour trouver comment transformer écologiquement leur caca en énergie. J'ai lu que certains pays ont trouvé une façon d'utiliser leurs déchets comme source d'énergie. En compost pour le jardin. Je n'ai pas encore de jardin. Certains adultes se sont plaints que j'utilisais trop le mot caca dans mon carnet scientifique. Alors je n'entrerai pas dans les détails à part pour dire que leurs crottes ont l'air de bonbons multicolores, qu'elles puent atrocement et qu'ils en produisent en quantité phénoménale. Un autre événement important, les bébés ont commencé à manger du solide, principalement des olives évidemment. Ils ne têtent presque plus et c'est un soulagement pour Bof, mais maintenant ils mangent comme des adolescents, surtout Mu. Pour des fans de maths, une question amusante. Si Bof mangeait 3 pots d'olives par semaine quand elle était seule, maintenant qu'il y a aussi les 7 ados Olgamus, combien les Olgamus mangeront-ils de pots par semaine? Je ne suis pas riche, vous savez, les olives c'est cher. Alors on voit ici en réponse, environ 24 pots par semaine. J'ai vite réalisé que je n'avais ni l'argent, ni le temps, ni la force physique ou mentale, ni l'espace nécessaire pour garder tous les bébés. C'est impossible pour moi de les amener au parc tous les jours toute seule. Je ne suis pas une pieuvre. Observation numéro 29, je ne suis pas une pieuvre. Olga pieuvre! Je devais faire quelque chose. C'est là que je me suis rappelé. Vas-tu nous donner un bébé Olgamus quand ils seront sevrés? J'ai un faible pour Denis. Et moi, Sweeps! C'était une décision difficile à prendre, mais je devais considérer cette solution. Alors j'ai appelé tous mes amis, les enfants et les adultes, et je leur ai demandé s'ils aimeraient adopter un des Olgamus. Et devine, tous mes amis ont dit oui! Hein, les Lala, Farlala, Nathalie, Monsieur Oupa, puis même le petit Couetté, là. Les Lala étaient si excités qu'elles m'ont fait un câlin. Olga, tu es notre meilleure amie.
Elles ont choisi 2 des bébés Sweeps et Denis, qui de toute façon ne peuvent pas être séparés. Ils sont toujours ensemble. Jumeaux Olgamus inséparables. Charlie en voulait un aussi. Il sait que monsieur s'entend bien avec la plupart des Olgamus. Il a choisi HD142B parce qu'elle lui fait penser à Boff. Puisque monsieur et Boff sont très bons amis, il s'est dit qu'ils s'aimeraient aussi. Une amitié est née. Monsieur Houpa m'a demandé s'il pouvait en avoir un pour lui tenir compagnie au magasin. Il se sent seul pendant les longs quarts de travail. Je lui ai dit oui. Et il a choisi Pollux, qui peut aussi servir d'Olgamus de garde. Blablabla. Je vais revenir plus tard. Nathalie a choisi Ogle parce qu'elle aime le calme et le silence. Elle veut entraîner Ogle à rester tranquille sur son épaule à la bibliothèque. Ça me laisse Boff, Mu et Oupsi, 3 Olgamus et moi. Une heureuse famille de 4. C'était encore un grand nombre d'Olgamus. Alors c'est moi qui ai gardé la cabane. Page. Quand même, donner plus que la moitié de la famille d'Olgamus me brisait le cœur. Il n'était pas question que je les laisse aller sans être sûr de pouvoir les voir à ma guise. Je fais confiance à mes amis humains, mais je devais être complètement sûr, alors je leur ai fait signer ce contrat. Je promets d'accompagner Olga et ses animaux de compagnie au parc à chiens au moins une fois par semaine et de lui faire un compte-rendu détaillé concernant la santé, la croissance et le comportement de mon Olgamus, de temps en temps. Et là, ils ont tous signé Charlie, Farla, Lala, Chalalalala, Ed ou pas. Ah, il s'appelle Ed finalement. Nathalie. Donc, on s'est fait un dernier câlin de groupe avec mes créatures favorites et ensuite j'ai fait un câlin aux gentils humains qui s'occuperaient des Olgamus bientôt. Je sais que mes extraterrestres sont entre bonnes mains et qu'ensemble on forme une grande aimante famille d'humains et d'Olgamus. Câlin de groupe! Je me sens chanceuse en tant que scientifique premièrement. J'ai fait la découverte la plus cool de tous les temps, à mon avis. Mais j'ai aussi rencontré plein de nouveaux amis. J'ai retrouvé ma foi en l'humanité. Appris ce qu'était le vrai amour. Merci les Olgamus. Fin. OK. Donc c'est un essai.